Audio Jungle. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification et partager les vidéos. Il faut aussi liker les vidéos aussi les gars. Encore une fois, humiliation du FC Barcelone contre qui? Contre Gérone, derby de la Catalogne. Donc Gérone est le roi de la Catalogne. Le match aller, Gérone nous a aussi donné une leçon de football. Ils nous ont encore humilié. Donc on a perdu la deuxième place qui était objectif de cette fin de saison. Deuxième place qui signifie qualification pour la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc on n'a plus notre destin en main. Si quelqu'un n'a pas regardé régulièrement le FC Barcelone cette saison, donc ce match est une illustration parfaite pour résumer la saison du FC Barcelone. C'est-à-dire tu domines l'adversaire, tu mènes au score, tu as des situations. Chaque 2 minutes, tu as des situations, des occasions franches. Mais non, tu ne marques pas, tu ne tues pas le match. Il y a Lewandowski qui rate, il y a Ferran Torres qui rate, il y a Rafinha qui rate, il y a Gundogan qui tire sur le côté. Là, ça résume parfaitement la saison. Parfois, tu domines l'adversaire. Mais dès qu'il y a une mauvaise passe, une transition, tu subis mentalement, tu es fébrile. C'est pas possible défensivement, c'est catastrophique. Ter Stegen n'est pas irréprochable cette saison. Sauvé le 5e but parce que Girona a des occasions franches. Ter Stegen a sorti 2 parades magnifiques dans les dernières minutes. Possible de continuer comme ça. J'espère que l'année prochaine, on va recruter des joueurs capables de tenir cette équipe, des joueurs qui ont le niveau de cette équipe. Parce que quand je vois des joueurs comme ça, comme des Sergi Roberto, franchement, le match qu'il a fait aujourd'hui, avec cette remise-là, non, Sergi Roberto, j'espère que tu vas quitter la Catalogne. J'espère que tu seras très loin de la Catalogne. J'ai vu la dernière fois que Xavi veut que tu prolonges et c'est quasiment question de jour pour annoncer officiellement la prolongation de Sergi Roberto et Xavi, le génie Xavi qui a osé dire qu'il veut garder, qu'il veut récupérer Eric Garcia, même s'il fait une bonne saison à Gérone. Eric Garcia n'a pas le niveau pour le FC Barcelone. Soyons honnêtes, Eric Garcia n'a pas le niveau du FC Barcelone et ils veulent garder Ferran Torres. Où est-ce qu'on va? On va encore souffrir l'année prochaine. Dans le même temps, le Real Madrid va certainement recruter Kylian Mbappé et Alphonso Davies, 2 joueurs de classe mondiale qui vont venir renforcer l'équipe merengue pour la saison prochaine. Donc le Real Madrid sera plus fort que cette saison. Donc ça va être très difficile pour les Barcelonais, pour nous. Donc ça va être très compliqué, surtout pendant les Clásicos. Donc cette année, on a perdu presque tous les Clásicos. Et l'année prochaine, ce sera certainement pareil. Si on ne se renforce pas, si on continue à espérer garder les Eric Garcia, les Ferran Torres, les Sergi Roberto. Donc bon courage à nous, surtout les supporters catalans. Donc si ça continue comme ça, la saison va être très longue pour nous. Ça va être très long avec des prestations horribles, des joueurs qui n'en veulent plus, des joueurs qui n'ont plus la motivation de jouer. Donc on dépend de Gérone, Gérone dont l'objectif en début de saison était de se maintenir. Une équipe qui jouait son maintien, une équipe qui avait l'ambition pour jouer son maintien en début de saison, on va dépendre. C'est-à-dire on espère un faux pas de Gérone pour récupérer la 2e place qui est synonyme de qualification pour la prochaine demi-finale de Super Coupe d'Espagne qui va se jouer en janvier en Arabie Saoudite. Avec cette défaite, l'avenir de Xavi va être certainement remis en question en Catalogne par les supporters et surtout par certains dirigeants parce qu'on ne comprend pas cette composition. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette composition de vouloir laisser Rafinha sur le banc et mettre Sergi Roberto au milieu de terrain et Fermin Lopez. Parce que Rafinha était sur un petit nuage ces dernières semaines. Il marchait sur l'eau.
il défendait, il attaquait, il faisait des passes décisives. Donc, je ne comprends pas pourquoi Xavi l'a laissé sur le banc. Les joueurs aussi ont une part de responsabilité parce qu'on ne peut pas défendre comme ça. On ne peut pas perdre des ballons faciles comme ça. On ne peut pas... Audio Jungle.